Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue de passage quelqu'un dans le nom de Jésus. Ce soir, nous voulons parler sur les sacrifices maléfiques. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé des sacrifices maléfiques concernant leur vie, juste pour réclamer quelque chose. Et je suis venu ce soir. Et pour ne pas oublier, comme annonce, je vous rappelle qu'à partir de 0h ce soir, vous avez un moment de veillée à passer. Et ce qui voudrait se passer, c'est la prière concernant ce qui veut se passer. Si vous pouvez vous connecter au Refeka TV pour prier. Et vous verrez avec vos yeux. Et vous allez entendre avec vos oreilles. Dieu est toujours Dieu. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Et donc ce soir, il y a une courte exhortation sur les sacrifices maléfiques. Et ce sacrifice maléfique, peut-être beaucoup ignorent l'explication de ce sacrifice. C'est un sacrifice et qui arrache quelque chose qui est cher à quelqu'un de sa main. Il va t'arracher ce qui est précieux et plus précieux pour ta vie. Et ce sacrifice maléfique est en train d'œuvrer pendant ces derniers moments. Et plusieurs sont en train de faire exercice sur leur prochain par rapport à ce sacrifice maléfique. Et ils manipulent cela aussi contre les enfants de Dieu. Mais ce soir, nous allons faire retour à l'envoyeur à ces sacrifices maléfiques. Et ce sacrifice maléfique arrache de quelqu'un sans pitié ce qui lui est cher. Et ça arrache les biens de la personne. Écoutez bien, je transmets un message à quelqu'un ce soir. Bien que l'ennemi s'est engagé pour arracher de ta main par un sacrifice maléfique, je te rassure, à partir de cette nuit, l'ennemi même va ramasser les pots cassés au nom de Jésus. Tout ce qui t'est cher et ta vie que l'ennemi vient arracher, l'ennemi payera ce prix avec sa vie. Amen. Peut-être selon toi, je parle pour parler ce soir. Les chrétiens n'arrivent pas à comprendre ce qu'on appelle sacrifice. Mais les mondains comprennent mieux le sacrifice. Et ils savent ce qu'on appelle sacrifice.
quel que soit l'objet précieux de ce sacrifice qu'ils ont utilisé dans le monde ténébreux, juste pour arracher ta vie, je te rassure ce soir au nom de Jésus que cela va retomber sur au nom de Jésus. Amen. 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 Ésaïe 43. Ésaïe chapitre 43. Verset 3. Le verset 3. Ésaïe chapitre 43, du verset 3 au verset 4, la Bible nous dit: Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Voilà l'avertissement de ceux qui se préparent pour arriver. Dieu te rassure. Ceux-là qui se mettent ensemble pour ton mal, l'Éternel a dit qu'il donnera ceux-là pour ta rançon. Donnera cela pour ta rançon. Même s'ils sont nombreux jusqu'à atteindre la hauteur d'un pays, l'Éternel a dit qu'il va les donner comme rançon pour toi. Parce que tu es de Dieu. Et tu es enfant de Dieu. Et ton assurance, c'est l'Éternel des armées. Et ceux-là, comme un pays, se rassemblent et se lèvent contre toi. Ils sont si nombreux, mais ils se lèvent contre toi. Dieu les donnera comme rançon en ta place. Peut-être tu ne sais pas comment payer le prix pour quelqu'un. Et ils sont nombreux ayant la pensée de te tuer. Ils sont nombreux ayant la pensée de prendre ta vie. Ils sont nombreux ayant la pensée de prendre ta gloire. Pour te mettre dans une condition misérable. Mais Dieu dit, malgré leur nombre, je commencerai à tuer un à un tes ennemis. Ils vont commencer à connaître la mort l'un après l'autre. C'est ça qui signifie on les donne comme rançon pour toi. Ce n'est pas moi qui le dis. L'Éternel des armées a déclaré par le prophète Ésaïe. Regarde le temps qui sépare Jésus-Christ du prophète Ésaïe. Ce n'est pas question de 2000 ans ni 3000 ans. Mais prophète Ésaïe, Dieu l'a communiqué ceci. Quiconque s'élève contre mes enfants, parce qu'ils sont précieux à mes yeux, je me lèverai. Et ceux qui s'élèvent contre mes enfants, je les donnerai pour rançon. Et aujourd'hui, cette parole que tu écoutes est accomplie dans ta vie. Commencera son ta vie. Si c'est de toi, je donne. Nous ne sommes pas en train de parler pour parler, ni comédie ici, mais c'est la parole véridique qui tombe. Quiconque te cherche et pensant te tuer, à partir d'aujourd'hui, Dieu les donnera comme rançon. Dieu les donnera comme rançon. Alessandra, Sidonie, Quiconque qui vous lancera une flèche, la flèche serait des... Ce n'est plus pour aller tuer une personne. Va atteindre une cible où beaucoup seront atteints. Et cette nuit, je prie, toute flèche qu'on t'a envoyée, dans le nom de Jésus, et que cela quitte ta vie, quitte ta vie,
Ceci, c'est un ordre. Et c'est la parole de Dieu. Et cela sort avec autorité. Toute flèche qu'on t'a envoyée, et cela sort de retour à l'envoyeur. Tu ne mourras pas. Quelqu'un a payé un prix pour toi. Tu ne mourras plus. Quel que soit le sacrifice qu'on t'a mis, sera retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Quelles que soient les flèches qu'on vous a envoyées, des retour à l'envoyeur. Tu ne mourras pas. Tes ennemis mourront. Ils sont nombreux, mais ils vont mourir. Tu as la victoire dans le nom de Jésus. Vous voyez? Allez vous asseoir s'il vous plaît. Le mercredi, maman Bondia était assise sur la deuxième chaise. Mais il y a une lumière qui était tombée sur elle. Tombée sur elle. Et cette lumière brillait. Je la regardais jusqu'au moment où elle était venue donner son offrande. Je demandais à Dieu, mais je n'ai pas compris. C'est un combat qui s'est levé contre elle. Mais ma couverture plane sur elle. La maman qui est derrière, il y a une lumière qui était sur elle. L'heure a sonné. Et quiconque ici présentement où l'ennemi est derrière vous, l'ennemi paiera le prix lui-même. L'ennemi mourra lui-même. L'ennemi qui a signé contre votre vie, vous ne les verrez plus. Ils vont mourir à votre place. Quel que soit le sacrifice, juste pour vous arracher ce qui est cher, arracher votre vie. Retour à l'envoyeur. Le verset 3, la suite. L'Éthiopie et Saba à ta place. Les Éthiopiens sont vraiment forts jusqu'à présent. Ils sont puissants. En Afrique au complet, tu ne peux pas voir quel pays qui va se comparer aux Éthiopiens en matière d'avion. Il n'y a pas. C'est des riches, c'est des puissants, c'est des puissants. Et les Sabéens, c'est des puissants. Oui, Éthiopie et Saba. Saba. Si c'est en matière de guerre, ils ont les armes. Si c'est en matière de richesse, ils sont puissants. Si on va parler de superficie, c'est eux. Et Dieu a nommé ceux-là. Dieu est en haut là-bas. Et il connaît les puissants terrestres. Il connaît ceux-là qui ont la richesse. Ceux-là qui sont puissants dans la guerre. Et il a pris leur nom. Ce n'est pas qu'il était tombé depuis le ciel. Il a dit, je prends Éthiopie. Et ils vont payer le prix pour toi. Et commençant par Égypte, Éthiopie et Saba. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon. Ça commence par Égypte. Regardez Pharaon. En ce moment, personne ne peut tenir devant Pharaon. Personne ne peut tenir. Aucun pays ne peut tenir. C'est impuissant. Et le pays qui a la force, et personne ne peut rester devant lui d'une manière ou d'une autre. Si c'est en guerre, ils sont puissants. Et ils sont puissants sur tous les plans. Dieu dit malgré qu'ils sont puissants, ils ont la force, ils ne peuvent pas s'égaler à moi. Je vais les prendre et payer ta rançon. Les Éthiopiens, je vais les prendre comme ta rançon. Les Égyptiens, je vais les prendre comme rançon. Les gens de Saba, je vais les prendre comme rançon pour toi. À partir d'aujourd'hui, comme Dieu est toujours Dieu, il n'est pas mort. Il l'avait dit. Et cela a été écrit jusqu'à ce jour dans son livre. Quiconque s'élève contre vous en tant que participant, enfant comme adulte, l'Éternel donnera tes ennemis pour ta rançon.
Tes ennemis mourront. Leurs enfants vont mourir. Ça, je dégage cette parole. Je dégage cette parole dans le ciel. Et ça commence en dégage ce soir. Ça commence en dégage ce soir. Quiconque a signé contre ta vie, tu ne les verras plus. Car Dieu a parlé. Et la parole de l'Éternel, assurément, ça va s'accomplir. Verset 4. Le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. C'est Dieu qui parle ici. Je donne des hommes à ta place. Dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, ni Esaïe. Mais Dieu a parlé par Esaïe. Et Esaïe avait écrit. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, les combats qui sont derrière toi, à partir de cette minute, ils seront engloutis par la terre au nom de Jésus. Ils seront engloutis l'un après l'autre par la terre. Dans cette semaine, ils vous ont arraché votre enfant. Ils ont pris votre enfant. Du lundi au mardi. Lundi mardi. Du lundi au mardi. Qui m'a parlé? Du lundi au mardi. Et ils ont pris ton enfant de terre. Alors prête oreille et prête tes yeux. Le mercredi, je devrais prêcher, je devrais parler de ce thème, mais j'ai demandé au peuple de Dieu que le vendredi nous serons là, mais j'ai juste pris le thème. Donc je comprends finalement pourquoi le Seigneur m'a permis de repousser un peu le thème devant. Et à 0h, je vous prie de vous connecter sur YouTube, précisément Rofeka TV. Et là, vous verrez maintenant les requêtes importantes par rapport à cette prière. Invitez beaucoup à se connecter à la page Rofeka TV sur YouTube. Voici le dernier vendredi de ce mois. Quelles que soient les manigances du diable contre vous, ça retombera sur eux. Leur plan tombera sur eux. Leurs propos, leurs confessions dans les airs retomberont sur eux au nom de Jésus. Quelles que soient leurs œuvres contre vos vies seront anéanties. Ça va retomber sur eux au nom de Jésus. Il faut verser 4 fois. Verset 4, la suite. Et des peuples pour ta vie. C'est Dieu qui parle d'un homme. Des peuples. Ils vont payer pour ta vie. Ils paieront le prix. Ils paieront le prix pour ta vie. Ils paieront le prix pour ta vie. Ils paieront le prix pour ta vie. Les peuples paieront le prix pour ta vie. Dit l'Éternel des armées. Et si l'Éternel parle, qui s'opposera? Et qui peut dire non? Pour Dieu. Qui peut dire non? Il n'y a personne. Le verset 27, la Bible dit: ton premier père a péché. Verset 24, tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates. Amen. Amen. Dès cette nuit, Éternel ton Dieu mènera le combat pour toi.
Il mènera le combat pour toi. Dès cette nuit, Éternel ton Dieu mènera le combat pour toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un cette nuit. Mais toi qui m'écoutes, c'est certain. Et cette parole qui était écrite aujourd'hui, ça va s'accomplir dans ta vie. Cette parole qui était écrite, et c'est une promesse qui était prophétisée. Et cela était prophétisé depuis fort longtemps. Aujourd'hui, ça va s'accomplir dans ta vie. Je ne connais pas les combats qui sont derrière toi. Mais dès cette nuit, Dieu même se dressera contre ces combats. Et celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Et si nous parlons de l'armée, on ne peut pas se comparer, ni un pays ne peut pas se comparer à lui. Il va s'élever contre tes combats qui sont derrière toi. Il y a une prophétie qui était tombée sur Assyrie. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 24, en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel a décidé de broyer tes ennemis. Il a décidé qu'ils soient avalés par la terre. Il n'y a plus d'autrement. C'est une prophétie contre la Syrie. Il dit, l'Éternel parle, il a dit, je jure. L'Éternel des armées l'a juré et personne ne peut refuser à l'Éternel ce qu'il pense faire. Il n'y a pas cette personne. Ce qu'il pense faire, il n'y a pas un conseiller qui peut dire non. Cette nuit, les combats qui sont derrière toi, retourne vers l'envoyé au nom de Jésus. Les combats retournent vers l'envoyeur. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Tes ennemis n'ont pas de chance. Parce que tu as écouté ceci. La résolution de l'Éternel s'accomplira. Rien ne peut empêcher. Le sacrifice maléfique ne peut pas. Le mal ne peut pas l'empêcher. Ça s'accomplira certainement. Et tes ennemis, ils veulent, ne veulent pas, ils vont mourir. Et vous qui m'écoutez maintenant, vous pouvez me mépriser, mais tant pis, je parle simplement parce que l'Éternel m'a demandé de parler. Et ce que l'Éternel a dit, c'est ça, je confesse. Le verset 27, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Il n'y a personne.
Dis merci à ton Dieu. Ouvre ta bouche et dis merci à ton Dieu. Seigneur, je te remercie pour cette promesse, pour ma vie, pour ta parole dans ma vie. Qui suis-je? Et tu m'as programmé dans ce programme. Et tu es éveillé sur ma vie. Et tu m'as laissé cette promesse. Oh Éternel, n'importe quel ennemi. Alors prends-les un à un. Comme tu te révèles, prends-les un à un. Ne laisse aucun ennemi. Seigneur, ne laisse aucun ennemi. Alors envahis leur camp. Envahis leur camp. N'abandonne personne. Ouvre ta bouche et prie mon frère, ma soeur. Parle au roi des rois. Et il le fera dans ta vie. Jésus, nous avons prié. Élève ta main. Kò sí agbára tó dàbí ti Jésù. Lálá kò sí agbára tó dàbí ti Bàbá. Ti Bàbá kò sí agbára tó dàbí ti Jésù. Agbára, agbára. Agbára tó ju agbára lọ. Honhon de wugan honhon de. Il y a une force qui dépasse une autre. La puissance de l'Éternel dépasse toutes les autres forces. Et qui tourne maintenant contre les forces de la sorcellerie. Et qui tourne contre les forces maléfiques. Parce que la puissance de l'Éternel est au-dessus des autres forces. Et que toute force qui s'élève contre toi soit sous tes pieds au nom de Dieu. Rends sous tes pieds. Sois sous tes pieds. Sous tes pieds. Sous tes pieds. Sous tes pieds. Sous tes pieds au nom de Jésus. Dans cette nuit, et que le combat change de main. Change de main. Les ennemis qui te pourchassent. Celui-là qu'on appelle l'Éternel des armées. Qui s'est juré pour ses enfants. Et qu'il mène le combat pour toi au nom de Jésus. Et qu'il mène le combat. Tu ne verras plus le combat qui est derrière toi. Tu ne verras plus ces combats. Les enfants d'Israël regardaient derrière. Voyaient leurs ennemis. Et ils étaient vraiment... Ils commençaient à crier. L'Éternel dit, mais pourquoi vous criez? Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Automatiquement, Dieu a englouti ses ennemis dans la mer Rouge. À partir d'aujourd'hui, Dieu est toujours Dieu. Il ne meurt jamais. Il ne tombe jamais. Il continue toujours d'être Dieu. Il va détruire un à un tes combats au nom de Jésus. Quel que soit le combat, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta grande soeur, ni ton frère, et qui est derrière toi. Aujourd'hui, nous déclarons la fin pour lui au nom de Jésus. N'importe où ton nom est déposé pour être terminé ce soir. De ce siècle présent qui a pris ton nom, sa vie est écoutée aujourd'hui. Dieu, nous disons merci. L'Éternel, le combat c'est pour vous. Ni pour tes enfants. C'est pour toi le combat. À partir d'aujourd'hui. Et quiconque qui est présent ici, leur combat devient tes combats, Seigneur. Et leur victoire devient tes victoires. Nous vous disons merci, Seigneur. Nous vous célébrons. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Que quelqu'un crie Amen. Tu es victorieux au nom de Jésus. Amen. Amen.
Je vais exécuter ce chant. Et si quelqu'un pourrait m'aider pour interpréter, ça serait bon. Bíbélì ni mo máa ń gbé o, Bíbélì ni mo máa ń gbé. Bíbélì ni mo máa ń gbé o, Bíbélì ni mo máa ń gbé. Ṣàngó kò lágbára kan, Bíbélì ni mo máa ń gbé. Sátánì gbowó lákìjọ́bí, máa ń jáfàlà bókè. Gbowó lákìjọ́bí, máa ń jáfàlà bókè. Sátánì gbowó lákìjọ́bí, máa ń jáfàlà bókè. Bóbi ẹ lọ, bóbi ẹ lọ, gbowó lákìjọ́bí, máa ń jáfàlà bókè. Mais on utilise mon mère pour aider minatime. Mais on utilise belle il y a time pour des handles. C'est bien à gaboti. Zegbe yaga. Adobe. Zegbe yaga. De quoi boudoé. Sátánì gbowó lákìjọ́bí, máa ń jáfàlà bókè. Sátánì wẹ́ kódà àwọn tó epo bí dèémi ro agbóyin rẹ̀ ẹ̀yìn àmọ́ yá wà epo là sí tó efo. Sátánì gbowó lákìjọ́bí, máa ń jáfàlà bókè. Mẹ́tọ́ mi lẹ́tẹ̀ ṣègbè. Amen. Amen. Dès cette nuit, tu es au sommet, tu es victorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un n'a qu'à ovationner pour le roi des rois. Applaudis pour le roi des rois. Amen. Amen. Vous êtes béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus.